Place maintenant à notre chronique culture. Sylvia Garcia a craqué pour le dernier titre de Lara Fabian, chanteuse à voix et à texte. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Chanter en pleine lumière, chanter. Quand on est fait pour ça, livrer son âme, rien d'autre. Il faut garder la foi. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Celle. Lara Fabian a retrouvé la joie de chanter, de lire aussi. Oui. Elle sait chanter, elle sait lire. Lara Fabian revient, vous le voyez, sautillante et guirette. Elle a de bonnes raisons pour cela, puisqu'elle a réglé ses problèmes d'audition. Ce clip, vous le voyez, qui est sorti la semaine dernière, est d'ailleurs tout à fait symbolique. Je vous en rappelle les paroles qu'elle a co-signées. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Alors voilà qui ne fera certainement pas avancer la cause des femmes dans le monde, d'autant que finalement, à en croire ses paroles, chanter est la seule chose qu'elle sache faire. Mais qu'importe, la Céline Dion belge, la Johnny Hallyday féminine, ne boude pas son plaisir de revenir entourée d'une nouvelle équipe pour cette renaissance. L'album, le 12e, Ma vie dans la tienne, est attendu dans les bacs le 6 novembre prochain, Estelle. J'ai hâte, j'ai hâte. Photographie avec l'une des vedettes du National Geographic et à Croix-Monsieur qu'on a reçu très souvent. Oui, à et avec une fresque géante à ciel ouvert, 370 mètres sur les quais de Paris, signée Reza. C'est de lui dont il s'agit. Le photojournaliste iranien a aidé des enfants syriens à documenter leur vie dans un camp de réfugiés au Kurdistan irakien. Leurs photos sont exposées aux côtés des portraits de réfugiés qui ont fait la renommée de leur mentor. Au cœur du Paris carte postale, les visages de réfugiés afghans, syriens, leur quotidien dans les camps. Reza, d'origine iranienne, photographie ces hommes et femmes, leurs enfants, depuis plus de 30 ans. Non seulement ces enfants, ils ont perdu leur paradis, leur maison, leurs habitudes et autres, mais aussi ils ont perdu cette possibilité d'aller à l'école. C'est quelque part ça qui m'a emmené à concentrer mon travail sur les réfugiés, d'autant plus que personnellement, étant exilé moi-même, je comprends aussi la vulnérabilité de cette situation. Reporter de guerre au Liban, en Afghanistan, il a connu les bombardements, les destructions. Mais c'est le portrait que Reza a toujours privilégié. Ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe dans le regard des survivants d'un bombardement. Et cette fille, c'est un exemple parfait d'une petite fille qui est née et qui a grandi dans le village le plus bombardé de l'histoire d'Afghanistan, qui est le Tora Bora. Les enfants qui perdent leurs enfance dans la guerre, les enfants qui grandissent très vite dans la guerre, on voit dans son regard. Depuis plusieurs années, Reza met en place des ateliers photos dans les camps, comme ici dans le Kurdistan irakien. Des enfants syriens dont les photos se retrouvent aujourd'hui sur les quais de la Seine. Comme celle-ci de Maya, 11 ans, arrivée en retard, un matin à l'atelier, parce qu'elle attendait que ses chaussures dégèlent. Quelque part, Maya, avec cette photo, elle montre non seulement qu'elle a compris complètement l'utilisation de cet outil, mais elle a aussi compris comment montrer au monde le désarroi, l'injustice. Mais en même temps, c'est la même fille qui fait la photo des doigts des enfants réfugiés, un trait d'union, ce qui est presque le message de cette expo. Sur la elles sont magnifiques ces photos. Une histoire rocambolesque autour d'un tableau de Picasso qui coûte très cher. Très cher, comme tous les Picasso. Le voici, vous allez le voir. Head of a Young Woman, estimé à plus de 25 millions d'euros. Son propriétaire est Jaime Botín, dont la famille a fondé Santander, aujourd'hui le plus grand groupe bancaire espagnol. Jaime Botín tente en vain d'obtenir l'autorisation d'exporter cette toile depuis 2012. Refus des autorités espagnoles au motif qu'il s'agit d'un trésor national qui ne peut en aucun cas être sorti du pays. Eh bien, le tableau vient d'être saisi sur un bateau battant pavillon britannique en Corse, en France. Les douanes françaises ont refusé l'autorisation de sortie vers la Suisse. La balle est désormais dans le camp de Madrid, qui pour l'instant refuse de communiquer sur donc, cette rocambolesque affaire, comme vous le disiez. On ne sait pas s'il va récupérer son tableau.
Normalement, le tableau devrait retourner en Espagne. Le pauvre, ce pauvre riche banquier. Merci Sylvia, à demain.